Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle dose d'actualité de cette journée avec l'imminent transfert d'Olivier Giroud vers l'AF après l'Euro 2024, prêt à jouer aux côtés de Lionel Messi en MLS. Selon The Athletic, le club de Los Angeles est sur le point de finaliser le transfert de ce vétéran français, libéré de son contrat avec l'AC Milan le 1er juin. Avec la fin de l'Euro prévue le 14 juillet et l'ouverture de la fenêtre de transfert aux États-Unis juste après, Giroud devrait rapidement s'engager jusqu'à la saison MLS 2025. De plus qu'à 37 ans, Giroud reste un buteur redoutable, avec 14 réalisations et 9 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues cette saison pour les Rossoneri. Hier, les Bleus se sont imposés 3-2 face à Chili dans un match amical au cours duquel Kylian Mbappé, l'attaquant de l'équipe de France, n'a pas été à la hauteur tout comme le match contre l'Allemagne. L'éditorialiste Daniel Riolo, sur RMC, ne mâche pas ses mots en critiquant sévèrement le capitaine des Bleus. Riolo pointe du doigt un Mbappé en dessous de son niveau habituel, dénonçant un manque d'engagement et d'impact sur le jeu. Même les brillantes conférences de presse ne suffisent pas à masquer les piètres performances sur le terrain. Pour Riolo, le capitaine de l'équipe de France doit faire mieux, surtout dans une position de leadership. On passe aux situations critiques de Jonathan Klaus, victime d'une blessure à la cuisse gauche lors du match contre le Chili et devra s'absenter des terrains pour plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, qui s'est dit attristé par cette nouvelle lors de sa conférence de presse. Nous devrons attendre les résultats des examens médicaux. J'ai discuté avec Jean-Louis Gasset et Guilain Printemps. Ils m'ont demandé si je pouvais leur prêter quelques latéraux, mais je n'en ai pas en réserve. C'est dommage, surtout après qu'il n'ait pas joué le premier match. Mais comme beaucoup de joueurs, il a été soumis à une série de matchs intensifs sur un mois, avec les déplacements en prime, et cela peut se ressentir, a déclaré Deschamps, exprimant sa préoccupation pour le joueur. C'est enfin prêt. Fini le traditionnel hexagone jaune avec le rond blanc au milieu. Dès la saison prochaine, le championnat de France adoptera une nouvelle identité visuelle avec un logo bleu, fraîchement dévoilé ce mercredi. Plus épuré, ce nouveau logo fusionne habilement le L et le 1 pour ne former qu'une seule entité. Une transformation marquante qui s'accompagne également d'un changement de typographie. Une page se tourne dans le monde du football. Romain Alessandrini, l'ailier français de 34 ans, raccroche définitivement ses crampons. Après 18 ans de carrière professionnelle, il tire sa révérence. Libre depuis son départ du Shenzhen FC, Alessandrini a pris cette décision pour sa famille et lui-même, un choix difficile mais empreint de sagesse, comme il l'a partagé sur ses réseaux sociaux. Toutefois, malgré des moments forts, dont 3 finales de Coupe nationale, Alessandrini n'a pas eu l'opportunité de soulever de trophées majeurs. Hier également, l'FC Nantes se prive de Moses Simon, l'ailier nigérian qui compte parmi les pièces maîtresses de son équipe et ne sera donc plus sur le terrain jusqu'à la fin de saison. Sorti sur blessure peu après la demi-heure de jeu lors du match amical contre le Mali, 0-2, le joueur a dû quitter le terrain en larmes, victime d'une fracture à la jambe gauche. Une blessure dont la gravité, qu'il s'agisse du péroné ou du tibia, reste encore à déterminer, selon les informations relayées par son club. Pour Antoine Comboiré, tout juste de retour à la tête du FC Nantes, cette nouvelle est un véritable coup dur. Privé de l'un de ses atouts majeurs, il devra trouver des solutions pour pallier cette absence cruciale dans la course au maintien des Canaries. Après ce rassemblement mouvementé, place aux décisions pour Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France se retrouve face à un casse-tête, composer sa liste finale de 23 joueurs pour l'Euro 2024. Une tâche délicate qu'il attend d'ici le jeudi 16 mai, date présumée de l'annonce officielle selon TF1. Entre les performances en dents de scie, les blessures et les choix tactiques, Deschamps a du pain sur la planche. Avec une phase de groupe périlleuse contre l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne, chaque décision compte. Qui fera partie des heureux élus? C'est tout pour cette vidéo et merci d'avoir été avec nous. À très vite pour de nouvelles aventures footballistiques.